Bon, c'est censé être du vert, ça. Je sais pas à quel point ça s'affiche en vert sur votre image, mais moi sur mon moniteur, c'est pas très vert. Bienvenue dans cette partie réservée aux fans de la chaîne, la partie qui fait le bilan de ce qui s'est passé cette année. Cette année, la première chose que je dois faire, c'est vous présenter des excuses. Pour deux choses. D'abord, le rythme des sorties. Je suis navré. J'ai passé l'année à être en retard. Le truc, c'est que j'ai traîné depuis le début de l'année le retard que j'avais eu sur les vlogs l'année d'avant, quand j'avais fait le lifting sur les vlogs et que j'avais fait le changement de présentation. J'avais du coup pris un gros retard sur les films à ce moment-là, qui était compliqué à rattraper, parce que chaque fois que tu vois un film, t'as le film à voir, t'as la vidéo à tourner. Si tu vois d'autres films derrière, en fait, t'as plus le temps de bosser sur quoi que ce soit d'autre dans la semaine. C'était super compliqué pour moi, au début de l'année en tout cas, de gérer ça au niveau des vlogs. Surtout que j'ai commencé l'année avec donc les top flops et rattrapage et tout le bordel. Donc j'ai commencé en sortant mes tops et flops en fin janvier, le 31 je crois, un truc dans ce genre là, le plus tard dans le mois que j'ai jamais sorti. Donc déjà j'étais parti super tard avec ça, et après j'ai directement enchaîné avec les vidéos sur les Oscars, qui arrivaient plus tard dans l'année aussi je crois, à cette époque-là. Et du coup je me suis aussi foutu dans le gaz et enfermé en fait avec les vidéos des Oscars qui étaient beaucoup trop longues à sortir, à faire également, et à préparer avec le nombre de films à regarder. Quand j'ai continué ensuite, je suis parti sur un projet de vidéo, je voulais faire une vidéo sur 2001 l'Odyssée de l'espace, donc qui a ensuite grandi de façon démesurée pour devenir un hors-série complet sur Stanley Kubrick. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je m'attarde que sur 2001, que je parle pas du reste de la filmographie de Kubrick, c'est évident que personne va écouter les critiques que je vais faire, et donc si je veux pouvoir faire des critiques sur 2001, il faut d'abord que j'aborde Kubrick lui-même, et du coup je peux pas juste aborder Kubrick en 10 minutes, quoi. Il faut que j'aborde Kubrick en profondeur pour que vous compreniez vraiment ce que j'en pense, et comment se fait mon avis sur ce mec-là. Donc, une vidéo que je pensais courte, la partie sur 2001 aussi de l'espace, ça faisait 25 minutes, je crois, ou 27, donc elle aurait été rapide à faire, elle aurait été faite en quelques mois, mais d'un seul coup, il y a eu une partie d'1h30 avant, c'est-à-dire, le truc a triplé de taille, quoi, ou quadruplé de taille, et donc du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps à sortir. Et le problème c'est qu'en fait tout ce travail-là vous le voyez pas en fait, tout le travail qu'il y a derrière sur les hors-séries, sur les pourquoi j'ai raison j'avais tort et sur le reste, le travail de montage en général, il apparaît pas sur la chaîne. Donc je maintiens l'activité en sortant des vlogs, mais c'est vrai que pour la plupart des gens les sorties c'est les pourquoi j'avais tort ou les hors-séries, quoi, mes grosses vidéos, et il y en a eu que 2 dans l'année. J'ai quand même sorti 3 heures de vidéos cette année. Mais, effectivement, c'était... je vous avais mis 6 mois ou 7 mois... Le truc sur Kubrick est sorti en septembre, donc vous avez mis 9 mois à avoir une vraie sortie sur la chaîne, quoi. Je comprends qu'il y en ait quelques-uns qui aient pété un câble, et je suis même surpris que la chaîne ait aussi bien survécu à tout ça, quoi. Je voudrais vraiment vous remercier sur cette année, parce que même si j'étais en retard sur les plupart des sorties, même si j'ai mis du temps à sortir mes grosses vidéos, vous avez toujours répondu présent, vous avez été là pour les grosses vidéos, et vous êtes resté là, pendant que la chaîne n'était pas non plus en suractivité. Donc vraiment, je vous remercie, quoi. Mais vraiment, je me suis fait niquer sur toute l'année, en fait. Et vous pouvez le voir, quand j'ai fini Kubrick, j'ai enchaîné très rapidement sur Star Wars, et le truc est sorti en temps et en heure, un petit peu le 31 décembre, mais en temps et en heure quand même, quoi. Et juste avant, je m'étais quand même foutu une masse de travail monstrueuse avec Kubrick. Mais Kubrick, j'en reviendrai un peu plus dans le détail plus tard. La base, c'est déjà de dire pardon pour le manque de sorties, le moins dans les sorties cette année. Et, je l'ai évoqué il y a 2 secondes, je voudrais aussi vous dire pardon pour la partie 3 de ma vidéo sur les Oscars. Ouais, c'est bon, la musique tranquille, dégage. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans cette vidéo sur les résultats des Oscars, qui a priori ne doivent intéresser personne, parce que les vidéos de pronostics et les vidéos qui revenaient sur les 18 films en compétition n'ont intéressé personne. Personne, tout est relatif par rapport à ma chaîne bien entendu, ont intéressé moitié moins de gens que d'habitude. J'étais vexé comme un pou que mes vidéos aient pas marché plus que ça, sans avoir vraiment remarqué que l'année d'avant, il y avait eu 2 jours pour regarder mes prédictions sur les Oscars, et qu'une fois que les Oscars ont été faits, les prédictions ont plus beaucoup d'intérêt. Mais je pensais quand même que jusqu'à ce que je sorte ma vidéo sur les réactions, mes vidéos sur les films avant le vote auraient un succès, quoi, parce que de toute façon c'est marqué lesquels je vote dans mes vidéos pré-Oscar. Et du coup, j'ai été vexé comme un pou que ce truc qui m'a pris beaucoup de temps, je vous l'ai dit, j'avais été mis en retard par les rattrapages déjà à la base, les vidéos top flop étaient sorties le 31 janvier, et j'avais enchaîné très vite pour les Oscars, je m'étais donc beaucoup fatigué dès le début de l'année à enchaîner des très gros projets et accumuler du retard en plus, et les vidéos faisaient pas de vues.
Donc je me suis comporté comme un trou du cul dans la partie 3, où j'ai décidé que j'allais m'en foutre, complètement en fait. J'ai fait une vidéo, vous savez quoi, si personne regarde, de toute façon, balèque. Donc je vais juste parler du truc vite fait, je vais pas faire particulièrement d'effort de présentation de quoi que ce soit, je vais juste parler des trucs. Et je vais faire une vidéo qui demande pas de temps, parce que de toute façon si on la regarde pas, je vais pas mettre du temps dessus, quoi. C'était pas la réaction la plus mature que j'ai eue de ma vie, et de la vie de cette chaîne. Donc je présente mes excuses pour ça, et je valide que oui, je ferai des vidéos sur les Oscars, mais alors... Maintenant, je suis un peu obligé d'en faire une, après avoir été aussi con l'année dernière, je suis un peu obligé de faire une vidéo sur les Oscars, sinon je passe vraiment pour un trou du cul. Mais alors cette année, les Oscars, ça va être un calvaire, quoi. Entre Joker, The Irishman, mais c'est vrai que je vais essayer de la sortir plus vite et de faire en sorte que... voilà, et si jamais ça fait pas un gros résultat, tant pis. De toute façon, c'est vrai que les Oscars, ça attire de moins en moins de monde, étant donné les polémiques qu'il y a tous les ans sur les trucs qui sont nommés, mais... J'ai l'impression que là, entre Joker et Irishman et tout le bordel, les gens devraient quand même aller dessus, quoi. Il y a Marriage Story aussi de Netflix. Celui-là, j'ai envie de vous en parler de Marriage Story, donc j'ai hâte de faire la vidéo là-dessus. Parce que je l'ai déjà vu pour le coup. Ils ont foutu le film sur Le Mans, que j'avais dit que je voulais pas regarder, le truc sur Ford et machin, là, donc génial, je suis super content. Il y a tout un tas de trucs que je voulais pas voir, le Jojo Rabbit, tout ça. Il y a Parasite qui est en sélection, et en sélection principale, quoi, pas juste pour les films étrangers. Les Oscars cette année, ça va être une catastrophe pour moi. Mais oui, je ferai une vidéo sur les Oscars cette année et je vous présente de plates excuses pour la tête de con que j'ai eue dans la partie 3 de la vidéo sur les Oscars de l'année dernière. Ça ne se reproduira plus, j'essaierai en tout cas. Voilà. Surtout après avoir vu cette année à quel point vous êtes présent, quoi, à quel point vous êtes là, même quand je suis un peu en retard, à quel point vous êtes là pour me soutenir dans des gros sujets comme Kubrick, etc. Clairement, vous méritez que je me casse le cul pour ces vidéos, donc je les ferai. Pour revenir vite fait du coup sur les créations, je voulais revenir sur les vidéos sur Kubrick, anti-Kubrick. Le but n'est pas d'être anti-Kubrick, le truc est de relativiser Kubrick et de montrer qu'il y a une déification de ce mec qui est absurde quand ça va être faite. J'ai fait un tweet il y a pas longtemps là-dessus, il y a un mec qui a reposté une partie du making-of de Shining, où t'as l'autre qui dit bon alors on va aller tourner la scène dans le labyrinthe, là on va arriver par là, on va faire machin. Il voit son chef-op, prend le 25 mm, et puis le 18 dans la poche, parce que... non, le 18 dans la caméra et le 25 mm dans la poche, et puis il prend le 14,5 mm aussi. En gros, les 3 focales courtes qui existent. En gros, les 3 valeurs de focale, il n'y a pas 36 000 valeurs de focale, on fait pas toutes les valeurs entre 25 et 0 par exemple, mais des valeurs précises. 25, 18, 14, 5, c'est les 3 focales grand angle de base. Et il y a un mec qui poste ça sur Twitter en disant « Regardez, c'est Stanley Kubrick qui parle des focales. » Il parle pas des focales, parler des focales, ce serait dire « Je vais utiliser tel angle parce que ça va rendre tel truc, etc. » Là, le mec dit « Je vais prendre 3 grandes focales pour voir laquelle je vais prendre ensuite quand je suis sur le plateau. » Et on poste ça et on dit « Regardez, c'est le génie au travail. » Le génie au travail, il fait ce que fait n'importe quel réalisateur qui sait qu'il va vouloir utiliser un grand angle dans une scène, va dire « Prends le 25 mm et le 18 et peut-être un 14,5 si on a envie de faire un truc quasi fisheye, quoi. » Et c'est la base, tout ça, quoi. Et donc vraiment, cette vidéo, c'était vraiment le but. C'était aborder Kubrick d'un point de vue profane. Ouais, on va dire profane, c'est ce qui fait le mieux truc. Sans stupeur et tremblement, quoi. Pas dans la vénération dogmatique et dans la déification de chaque bouffée d'oxygène qui est sortie de la bouche de Stanley Kubrick, quoi. Le truc, c'était juste d'essayer de changer le rapport au mec. D'arrêter de se dire, de répéter encore et encore tout ce qui a été vomi par toutes les générations d'avant qui vous ont dit ce mec là c'est génial et c'est le mec à suivre. C'est pas des façons correctes de faire les choses, on explique pourquoi est-ce qu'il faut suivre les choses, on dit pas juste faut le suivre. Et le truc c'est que quand tu te mets à expliquer ce que fait Kubrick de si génial, bah tu te rends compte qu'il fait ce que fait n'importe quel réalisateur. C'est ça le truc. L'idée c'était vraiment de désacraliser le mec, d'arrêter de dire que sous prétexte que ce mec a pris cette décision, la décision est géniale. C'est un peu ce genre de truc qui m'ont toujours énervé en fait, et les gens se rendent pas compte que c'est juste une question d'habitude, on a toujours parlé de ces gens comme ça. Et pour des choses superficielles, pas pour la qualité de leur travail, mais parce que on n'aime pas le divertissement, parce qu'on n'aime pas tel machin. Et c'est juste ça en fait, tu crées des dogmes absurdes qui sont pas expliqués correctement et qui ont pas vraiment de sens de raison d'exister, juste pour ça. Alors, attention avec ce que je viens de dire, Kubrick a aussi fait des trucs très recherchés, c'est vachement intéressant, mais chaque mouvement de petit doigt du mec n'était pas une décision aspirée par le souffle divin, quoi. C'est un peu ça le truc, je comprends pas comment est-ce qu'on en arrivait à ce truc-là, en fait. Comment est-ce que un réalisateur parmi tant d'autres est arrivé à être un mec dont on vénère la moindre virgule. Je comprends pas. Donc c'était ça le but de ces vidéos sur Kubrick, et je suis assez content parce que
Pour moi, c'était un gros challenge de parler de Kubrick. Je suis quand même beaucoup plus un mec qui parle de divertissement. Et là, je rentrais dans des choses qui étaient extrêmement réalistes, des choses qui étaient extrêmement concrètes, des choses qui étaient parfois extrêmement complexes. Donc en fait, c'est des questions que j'étais pas habitué à traiter. Et c'était ça qui m'intéressait en fait dans cette vidéo, d'aborder des thèmes, aborder des questions de mise en scène, aborder des sujets que j'aurais pas pu traiter dans d'autres circonstances. Et c'était ça l'idée de base de la vidéo, c'était avant tout de me mettre un challenge. De déjà réussir à parler de ce sujet tellement épineux, un sujet qui n'est pas mon kiff, mais essayer de le faire le mieux possible et d'essayer d'aborder les choses le mieux possible. Et j'ai l'impression que je m'en suis pas trop mal sorti. La plupart des gens ont l'air plutôt satisfaits par la vidéo. C'est cette envie de vouloir faire les choses bien, correctement, qui est venue aussi par exemple tout le travail de mise en scène. Tout le travail d'incrustation, par exemple, quand je m'incruste en fond vert dans les films, il y a l'idée que je me jette dans les films pour explorer la cinématographie de Stanley Kubrick, et ça a été plutôt bien compris par tout le monde. Mais il y a aussi ce rendu au niveau du rythme qui fait que la vidéo est jamais chiante. Et c'est toujours ce qui me faisait un peu peur. C'est un sujet qui peut paraître vieillot, plan-plan, qui peut paraître un peu rigide, justement, Kubrick, à cause de tout ce dogmatisme qui tourne autour de lui. Et je voulais du coup faire une vidéo qui passe bien, qui soit cool à regarder, qui soit sympathique. Et j'ai l'impression que le travail du rythme a très bien marché, et cette fluidité est également travaillée par justement le fait que je sois dans les films et qu'il n'y ait pas cette coupure sur le fond, sur le face caméra avec l'étagère et tout le bordel. On ne sort jamais en fait de la diégèse explicative autour de Stanley Kubrick. Donc du coup j'étais vraiment très content du challenge que je m'étais posé sur cette vidéo et d'avoir réussi, je pense, à le relever. Pourquoi, pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'en ai fait un hors-série et pas un pourquoi j'ai raison, j'avais tort? Parce que l'idée n'est pas de dire que ma vision sur Kubrick est la bonne et celle qu'il faut absolument avoir. Je voulais juste essayer de montrer aux gens que toutes les choses pour lesquelles on admire Kubrick sont en fait des choses que font la plupart des réalisateurs, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, qui ne sont pas totalement connues, dont on comprend pas complètement ce qu'elle veut dire, le truc des multiples prises par exemple, à quel moment et pourquoi est-ce qu'il a fait multiples prises, et qu'est-ce qui a motivé les multiples prises, est-ce que c'est le perfectionnisme d'un mec qui voulait que la réplique soit faite exactement comme il le voulait, ou est-ce que c'était autre chose, genre, on savait pas sur quelle émotion on voulait faire jouer l'acteur, donc on l'a fait jouer plusieurs émotions différentes, ou par exemple, dans Les Sentiers de la Gloire, est-ce que par hasard l'acteur était pas juste mauvais et n'arrivait pas à faire la scène en plan séquence d'un coup? Parce qu'il y a ça aussi à rajouter, comme le mec fait que des plans séquences, évidemment que les plans sont plus longs à tourner, et que tu vas devoir faire plus de prises, mais tu fais plus de prises de moins de plans. Donc du coup au final le nombre de prises s'équilibre par rapport à un mec qui ferait plus de plans. Bref, c'était vraiment ça que j'essayais de faire, c'était la relativisation de tout ce qui tourne autour du Kubrick. Comment est-ce qu'on le dogmatisme et la vénération va 10 fois trop loin avec ce mec, et essayer juste de faire redescendre un petit peu les gens sur Terre sur certains points en tout cas quoi. Et ce qui m'a étonné, c'est que finalement le discours est plutôt bien passé, aussi bien auprès des gens qui sont pas fans de Kubrick qu'auprès des fans de Kubrick. Il y en a évidemment qui n'ont pas apprécié certaines choses qui étaient faites, mais généralement qui n'ont pas bien écouté ou pas bien compris la vidéo. Finalement, j'ai eu plusieurs réactions plutôt positives de personnes qui me disaient « mais tu vois, même pour quelqu'un qui est fan de Kubrick, t'as quand même proposé un point de vue qui était différent sans être négatif et sans être dans l'attaque en fait. » Et qui nous permet peut-être de voir des choses qu'on n'aurait pas trop remarqué si on était juste resté dans l'admiration de Kubrick. Il y a même des détails positifs qu'ils ont parfois pas remarqué parce qu'ils étaient occupés sur d'autres choses par exemple. Ou des choses qu'ils ont relativisées mais qui au contraire en les relativisant on trouve ça encore plus intéressant. Bref, j'ai vraiment que des commentaires plutôt positifs sur cette vidéo, donc je suis super content d'avoir réussi ce challenge absolu. Challenge absolu parce que j'étais contre lui, mais en même temps j'ai quand même voulu montrer que j'avais du respect pour le mec. J'ai toujours pas dit quand j'aimais certains de ses films, il y en a plusieurs de ses films que j'aime beaucoup, notamment Spartacus, que j'aime bien, Orange Mécanique, Eyes Wide Shut, dont je me suis vraiment rendu compte avec cette vidéo que j'étais absolument fan de ce film, qui pourtant est un peu un concentré des trucs qui en principe me parlent pas, mais là, enfin, vraiment, j'adore ce truc. Et je voulais aussi faire un petit détour sur le problème des ratios de ces films, qui a changé maintenant, qui est plus le truc officiel, ce qui m'a permis d'aborder des choses assez intéressantes, de vous parler du full frame et de comment est-ce qu'on fait quand on décadre une vidéo. J'ai peut-être pas parfaitement bien abordé le truc, mais ça complète les trucs des bases du cinéma qui sont justement évoqués avec certains passages, avec le passage de Barry Lyndon sur la lumière par exemple. J'ai pu reprendre la pellicule qui est derrière, c'est la pellicule que j'utilisais dans les bases de cinéma, c'est ma base, mon template de base de pellicule que j'utilisais dans les bases du cinéma et que j'ai ramené dans ce truc sur Kubrick pour faire toute la partie sur la lumière et la bougie, donc qui est entièrement fait main, tout cette iris qui s'ouvre, ce diaphragme qui s'ouvre, etc., qui est animé, c'est moi qui l'ai fait, de A à Z. Bon, j'ai pris quelques tutos pour certains trucs, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc du coup, vraiment, je suis super content que ce truc soit bien passé et que les gens aient bien apprécié le discours, quoi. Vraiment, je suis très content.
est très satisfait de ce challenge. Je trouve que j'ai réussi à faire des choses qui sont assez intéressantes avec ce défi et que ça m'a fait quelque chose d'intéressant. Beaucoup moins dans le challenge, il y a eu la vidéo sur Solo et Star Wars Story, qui était quand même assez intéressante parce que justement c'est un film dont personne s'intéresse véritablement et du coup la question que je voulais me poser c'était est-ce que c'est un film qui mérite, est-ce qu'on s'y intéresse pas ou pas quoi. Le problème de la conclusion c'est qu'elle est compliquée, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des remarques sur la conclusion en disant mais je comprends pas pourquoi t'as raison et on a tort. C'est tout simplement que c'est très compliqué de mettre cette réplique dans certains cas. Et des fois oui, je marque des trucs un petit peu sous le coup de l'inspiration quoi, et je les joue en me disant on va espérer que ça passe parce que je sais vraiment pas quoi mettre d'autre quoi. Et là c'est le coup sur cette conclusion. Je ne savais absolument pas comment faire passer le coup du j'ai raison, vous avez tort, parce qu'au final la problématique ouverte au début c'est est-ce que c'est si mauvais que ça, est-ce que ça mérite de se faire retrouver, et la conclusion c'est oui. Donc du coup le truc c'est oui j'ai remis en question votre avis pour vous dire ce que vous pensiez à la base en fait, tout à fait. J'avais raison, vous aviez tort. Au revoir. Voilà, je vous avoue un petit peu le constat d'échec pour ce qui est de la conclusion. Ça c'était donc pour les sorties de l'année. Maintenant il y a eu d'autres nouveautés sur la chaîne, par exemple les réactions aux trailers, teasers, etc. et autres bandes annonces. Je voulais faire des réactions aux bandes annonces, je trouve que c'est intéressant quand même de voir les réactions des gens aux trucs qui sortent. Moi-même je me suis mis à commencer à regarder pas mal de réactions cette année en fait. C'est aussi pour ça que du coup que je me suis mis à faire ce truc-là, je voulais voir les réactions du public du coup à ces trucs-là. Et il y a une nana qui m'inspire en particulier, c'est Grace Randolph, qui fait la chaîne Beyond the Trailer, qui fait des réactions à tous les trailers qui sortent. Alors, je sais pas comment fait cette meuf, mais elle est d'une réactivité. Le trailer est lâché dans les 10 minutes, la meuf a sorti 3 vidéos. Il y a une vidéo de réaction au trailer, il y a une vidéo d'analyse image par image, il y a une vidéo d'après pour dire qu'est-ce que je pense qui va se passer après ce film-là, ou je sais pas trop quoi. La meuf est folle, complètement folle, mais elle a des analyses qui sont vachement intéressantes parce qu'elle a bossé dans le comics, par exemple, à la base, et elle a des contacts avec tout le milieu du cinéma, donc elle a plein de petites informations, plein de trucs machin, elle est vachement intéressante. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des trailers shot par shot. Donc, par exemple, elle va récupérer les images et elle va faire bon bah là, dans ce plan-là, comme elle est très orientée comics, elle va dire, ça, c'est le truc qui permet de faire tel truc, machin. Dans Wonder Woman, par exemple, elle m'a expliqué que le fameux cristal que je vois depuis le début, c'est un cristal de souhait, qu'apparemment, il y a tout un truc par rapport à un cristal de souhait dans Wonder Woman, donc il n'y a pas de voyage dans le temps. Alors que moi, j'étais persuadé qu'il y avait une question de voyage dans le temps dans le truc. Donc je regarde souvent ces vidéos, elle, et son truc image par image, je m'étais dit, c'est intéressant, mais c'est pas mon genre de truc, quoi. Je peux pas faire un truc comme ça, je connais pas tous ces domaines, tous les trucs Marvel, tous les trucs d'ici, donc je pourrais pas apporter ça. Et là, je me suis dit, mais je suis con. Analyse image par image, j'ai qu'à faire une analyse d'image. Alors j'étais pas trop sûr de l'idée, j'ai testé le truc quand le trailer de Star Wars est sorti, et quand j'ai fait le truc, je me suis fait putain, j'ai pris un de ces kiffs, et du coup maintenant j'attends les sorties de bande-annonce parce que je me dis, ça fait super plaisir de parler d'images, et en même temps à chaque fois vous trouvez fascinant ce que je raconte sur les images, et c'est vrai que c'est des trucs que je peux pas forcément aborder, je vais pas faire de l'image par image sur des films que j'analyse par exemple. Donc du coup sur les bandes-annonces c'est beaucoup plus pratique, et je trouve que ça a donné aux vidéos un intérêt vraiment profond et vraiment intéressant, ça fait des petites bases du cinéma du coup maquillées en analyse de trailer. Et du coup, non seulement je fais un truc qui est un peu inutile, c'est-à-dire de transmettre mon avis sur un trailer, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent savoir ce que t'attends d'un film ou pas, donc c'est intéressant de le dire, et en plus je cumule le truc intéressant de transmettre des choses d'analyse d'image et de compréhension d'image. Je suis plutôt content de mon idée, je dois vous l'avouer, je suis assez fier de ce que j'ai trouvé, et donc j'ai l'impression que ça vous plaît pas mal aussi, parce que vous me faites tous des commentaires sur les vidéos en disant je regarde jamais de vidéos de réaction, et avec toi il y a vraiment un plus ajouté quoi, donc je suis super content d'avoir réussi à trouver la formule qui marchait pour pouvoir enfin parler de choses un peu plus dans l'actu. Ce qui me permet aussi de sortir des vidéos un peu plus régulièrement et de pas donner l'impression que la chaîne est complètement morte. Il y a eu aussi dans les nouveautés, j'ai fait une FAQ cette année, un truc que j'avais jamais fait ou une seule fois il y a très longtemps quand j'avais passé les 30 000 abonnés, donc c'était genre dans les premières ou deuxième années de la chaîne, un truc dans ce genre-là. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes, j'ai été confronté à pas mal de réalités aussi, notamment le passage où je dois parler de mon avenir de réalisateur, que je ne vois plus du tout arriver, parce que notamment j'ai pas vraiment envie de le voir arriver, je pense que j'aurais pas ma place sur un plateau, je pense qu'il faut surtout pas que je sois sur un plateau parce que ce serait une catastrophe. J'ai pas la mentalité, j'ai même pas le physique pour faire ce genre de truc quoi. Je suis un mec qui réagit extrêmement mal au stress, pourquoi vous croyez que je reste enfermé chez moi et que je fais des vidéos sur YouTube? Je réagis extrêmement mal au stress et aux stimuli extérieurs et notamment aux rapports sociaux dans lesquels je suis toujours une bite. Et quand t'as tous ces problèmes-là, être sur un plateau de cinéma, ça se fait pas quoi, c'est pas possible, t'es pas adapté pour être dans le milieu quoi. Donc du coup, j'ai trouvé que la fac était assez intéressante pour me permettre d'aborder tout un tas de choses, et je vais essayer d'en faire une nouvelle cette année, puisqu'apparemment vous avez beaucoup aimé l'idée. Le problème c'est qu'il y a toujours beaucoup de questions, donc c'est la sélection qui est toujours compliquée à faire. Et puis dans les dernières nouveautés que je vais mettre cette année, je vais parler de la question des nouvelles vignettes, notamment au niveau des vlogs, qui pendant longtemps étaient restés juste des vignettes de vlog avec ma tête en réaction et l'affiche à côté. Et avec la sortie d'Aladin,
C'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon pote Arcadie, qui est l'illustrateur qui a fait la vidéo sur la vignette sur Aladdin. À la base, je pensais pas la faire, et quand il m'a envoyé le truc, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est vachement intéressant, je pourrais faire un truc comme ça avec tout ce qui est l'élément central de tel ou tel film et le réutiliser, quoi. Donc du coup, je me suis mis à faire ça, et je suis plutôt super content, en fait, du truc, que je trouve qu'il passe assez bien, qui sont assez drôles, et qui rajoutent un petit côté créatif, du coup, à une vidéo qui, à la base, est là pour occuper un petit peu la chaîne, quoi, les vidéos qui sortent toutes les semaines. Je vous avoue que le seul petit problème de ces vignettes, c'est que ça marche beaucoup sur les films concept. Mais tous les films ne sont pas des films concept. Ça marche beaucoup sur les films américains, par exemple. Mais sur les films français, c'est toujours compliqué à sortir. Bah, c'est pas toujours faisable, mais j'essaye de le faire le plus souvent possible. Ça me fait marrer. Je kiffe faire ces vignettes. Ou les faire quand c'est Arcadie qui les fait. En dehors de ça, il n'y a pas eu grand-chose de ouf sur la chaîne cette année. En ce qui concerne le cinéma en lui-même, il y a deux choses, moi, qui m'ont beaucoup marqué cette année. C'est les remakes Disney, énormément, les Dumbo, les Aladdin, le Roi Lion, 3 remakes Disney dans la même année, c'est quand même assez dingue, alors qu'avant on en faisait à peine un. Donc cette absence absolue de créativité de la part de Disney. D'un autre côté, ils ont aussi sorti des trucs comme Maléfique, par exemple, dans l'année. Mais les remakes Disney, là, c'était vraiment l'année des remakes Disney, et c'était pas un très bon cru, quoi. Je veux dire, entre le Roi Lion, Dumbo, et encore, Dumbo, ça peut être discutable. Finalement, c'est Aladdin, donc qui est le moins discuté au final. C'était une grosse année de confrontation entre Warner et Disney. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il y a quand même eu quelques victoires pour Warner, notamment le Joker qui a dépassé le milliard d'entrées dans le monde, alors que c'était un film déconseillé au moins de 16 ans, ce qui généralement les aide pas beaucoup à rentrer dans ces trucs-là. Donc ils ont fait des scores à la Disney sur un truc qui est à la Warner, quoi. Ce Joker, je peux lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est pas du Disney. Ça, c'est évident. Et donc ils ont pour la première fois réussi à prendre un peu une revanche sur eux, mais ça a été laborieux parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui étaient censés faire ça, notamment par exemple le Godzilla 2 de cette année qui devait être une espèce d'énorme raz-de-marée qui devait casser la baraque, et au final la plupart des gens ont été assez blasés par le truc, ils n'avaient pas grand chose à foutre. Je crains quand même que les histoires de kaiju et de gros monstres soient pas vraiment un truc qui soit très grand public. Ça marche beaucoup au Japon. Il y a quelques fans de manga qui vont kiffer certains trucs, qui ont fait quelque chose avec des robots et tout ce genre-là, mais en dehors de ça, je crois que les kaiju et les bastons de gros monstres, c'est pas vraiment un truc qui marche. Et j'arrive pas à me souvenir d'ailleurs que si les anciens King Kong ou Godzilla avaient si bien marché que ça dans le reste du monde, est-ce qu'on considère que c'est une franchise qui marche si bien que ça? Voilà, très particulier. Mais voilà, c'est vraiment le truc que j'ai retenu de l'année, c'était le combat entre Warner et Disney en général. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire sur la chaîne cette année. Je vais encore une fois prendre quelques secondes pour remercier les tipeurs qui me permettent de vivre grâce à leurs dons et qui permettent de vivre grâce à cette chaîne. Et sans eux, je ne pourrais pas le faire, donc évidemment, je dois penser à vous remercier tous les ans et je vous remercie encore une fois. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le bilan de l'année 2019. Donc maintenant, je vais retrouver ceux qui sont encore là après toutes ces vidéos pour les sorties à venir en 2020. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!